Salut chers auditeurs et auditrices des Idées Radicules. On a un épisode vraiment le fun aujourd'hui sur l'agrotourisme et pour ce... Yes, on va avoir avec nous Alyssa Martel qui a parti l'entreprise Tractour, dans le fond, qui fait des visites sur des fermes. On a également Marie Daudelin du Mangeoire qui a démarré ce projet-là avec son chum. Dans le fond, c'est une ferme agrotouristique qui offre table champêtre, visite à la ferme et le gîte, évidemment. Donc, c'est deux extrêmement beaux projets au niveau de l'agrotourisme au Québec. Absolument, puis on est content d'en parler parce que dans un monde où on est, je pourrais dire, de plus en plus déconnecté là, de notre territoire, ben, l'agrotourisme a vraiment le potentiel de nous reconnecter, dans le fond, avec celui-ci. Là. Ouais, puis c'est vraiment de ça, dans le fond, qu'on a jasé avec eux. Nous, pourquoi aussi on a trouvé ça vraiment le fun de jaser avec eux? C'est parce que c'est deux jeunes entrepreneurs qui ont vraiment misé sur l'agrotourisme quand ils ont démarré leurs entreprises. Puis non seulement ça, ils sont super charmantes et dynamiques. That's it. Fait qu'hésitez pas également d'aller les découvrir sur les réseaux sociaux. Oui. Ils sont présents partout. C'est super le fun. Ouais, Tractour et le Mangeoire. Puis, écoute, c'est une activité super le fun à faire en famille, même pour une date, avec son chum, aller les voir, puis aller faire des excursions, aller voir le Mangeoire. Donc, prenez vraiment le temps là, d'aller voir ça sur les médias sociaux. Et on remercie encore une fois les cidreries Lacroix qui nous ont commandité pour cet épisode. On vous en parle à l'instant tout de suite avec nos invités. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on est avec Marie et Alyssa. Comment ça va les filles? Super bien, Super, merci. Ouais. Yes, ça va bien. Génial. Cool. Bien contente. Ben oui, on est content de vous recevoir aussi. Très content. Yes. Puis je commence tout de suite d'entrée de jeu en remerciant notre commanditaire officiel pour l'épisode, qui est un épisode sur l'agrotourisme. Oui. Donc, Cidrerie Lacroix qui nous ont apporté des super beaux produits. Donc, un cidre, on a plusieurs produits là, qu'on va présenter. On a un petit cidre classique ici, leur version originale. Ouais. On a un cidre rosé, c'est melon et basilic, et ainsi qu'un cidre à l'ananas. Puis également, pour les gens comme moi qui ne boivent pas d'alcool, et pour Marie aussi qui est enceinte, ben, on a également un jus de pomme pétillant qui est produit par la cidrerie Lacroix. C'est important de noter que la cidrerie Lacroix est établie, dans le fond, et cultive la pomme à Saint-Joseph-du-Lac depuis 1879, quand même. Ouais, ce qui est super cool aussi, c'est qu'ils cultivent une quinzaine de variétés différentes. Puis l'entreprise accueille sur sa ferme par année 70 000 visiteurs. Ouais, c'est ça, ce qui est quand même notable. Là. Donc, c'est vraiment une entreprise qui s'inscrit dans l'agrotourisme aussi. Je pense que, comme tu nous avais dit, Marie, toi, tu avais effectivement aussi eu la chance là, d'aller les voir. Oui. On pourrait y passer. Juste en terminant, en 2020, la cidrerie a agrandi ses installations avec une table gourmande et une nouvelle boutique. Je pense que c'est ça. Toi, Marie, tu avais été à la table gourmande. Exact. Oui, je suis allée bruncher cet automne. Délicieux. Ouais, les pancakes. Bon. Ah, les pancakes. Finalement, on a gardé ça en dessert. Là, That's it. Nice. Cool. Okay, je vous invite. On va faire l'ouverture et merci. Le petit goûter ensemble. Merci, Cidrerie Lacroix. C'est ça. Ah oui, ça c'est bon signe quand je reçois des petits splashs. Excuse-moi. Non, c'est correct. Ça va me couler dans le milieu du dos. Bon. C'est bien bon. Super. Fait que, on aime toujours ça commencer avec nos invités. Une petite question pour vous connaître un peu mieux. On vous demande en fait, c'est quoi votre parcours? C'est quoi les moments forts? C'est quoi l'étincelle dans votre vie qui a fait que vous êtes aujourd'hui? T'sais? Je te laisse y aller, Marie. Ah, merci. En fait, l'étincelle, c'est parti, c'est un projet de couple. En fait, le Mangeoire. Mon copain, il est chef. Donc, lui, c'est vraiment, en fait, je vais pas mentir, ça a parti de lui, l'idée. Ouais. Il voulait vraiment retourner aux bases de l'alimentation. Vraiment, là, il est habitué de transformer les produits qu'il recevait. Il les transformait, mais là, il voulait vraiment aller à la racine. Donc, il y avait cette idée-là en tant que chef. Ensuite, moi, je voulais mon bed and breakfast depuis que je suis toute petite, mais jamais je me disais, OK, oui, je vais l'avoir. C'était comme un rêve, là, comme on voit dans les films américains. Mais c'est ça, mon copain, c'est vraiment un entrepreneur pur et dur. Donc, c'est justement dans une cidrerie qu'on sous un pommier,
un petit peu arrosé. On s'est dit, OK, on part notre Wow. ferme. Ah ouais. Puis on a écrit sur un petit bout de papier qu'est-ce qu'on voulait. Puis toutes nos idées, finalement, s'embriquaient. Moi, je suis organisatrice d'événements. Donc, tu sais, c'est chef, organisatrice, let's go. Ah oui. That's it. Puis, donc, c'est ça. Mais le pire, c'est que j'ai déjà dit jamais je vais avoir une ferme. Parce que mon père avait une ferme. Ah Mais il ouais. faut jamais dire jamais dans la vie. Ah, c'est intéressant, ça. C'est fou parce qu'on parlait aussi avec un autre invité, Antonis Petro, lors de l'épisode sur les changements climatiques. Il disait que lui, c'est ça, ça a été ça, sa jeunesse, là, vraiment, d'être en agriculture. Puis tout, après ça, il est parti aux études, il a fait toutes sortes de choses, mais qu'il est revenu, il a fini quand même plus tard par revenir vers ça. Donc, C'est ça. Hein? Puis sinon, il était chef où, ton copain? C'était le restaurant Les Affamés. OK, ouais. Ah ouais, ben oui. Donc, Ouais. il y avait la cabane à sucre, le restaurant, puis le traiteur. Cool. Donc, c'est Guillaume, là, pour... Ah, Salut, Guillaume. Salut, Guillaume. Allô, Guillaume? Cool. Puis toi, Alissa? Ben, de mon côté, c'est drôle. C'est quand j'étais jeune, la première job que je voulais faire, c'est être agricultrice. Ah ouais. Ouais, c'était ma première job, puis j'avais des dessins de ma ferme, ça allait avoir l'air de quoi. Ah, Puis nice. ça a duré vraiment plusieurs années. J'allais bâtir une maison pour mes parents aussi Oh, sur la wow. ferme. Puis après ça s'est un peu éteint. Je suis devenue nutritionniste. On Ça voit reste quand même, relié, ouais. ça Connect, reste ça, ouais. relié, Il y a un c'est fil ça. conducteur, c'est clair. Puis j'ai travaillé en tant que nutritionniste pendant 2 ans. J'ai travaillé en consultation privée puis en marketing alimentaire. Puis là, la COVID est arrivée. Fait que ça m'a poussé à revoir un peu ma trajectoire, où est-ce que je m'en allais. Puis j'ai fait un retour aux études à HEC pour étudier l'entrepreneuriat. Puis c'est là que j'ai commencé à plus me pencher sur, ben, c'est quoi les problèmes que je veux régler, comment est-ce que je peux contribuer. Puis je me suis arrêtée sur la déconnexion qu'on a face à nos aliments, face à d'où ça provient, qui les produit. Ouais, absolument. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, comme nutritionniste, comme individu. Tu sais, ça vit à l'intérieur de moi. Puis je me suis mis et j'ai regardé c'est quoi les pistes de solutions aujourd'hui. Puis je suis tombée sur l'agrotourisme, puis ça a vraiment fait un éclaircissement pour moi. Puis j'étais comme, ben, il y a vraiment de quoi à faire avec ça. Là, tu sais, c'est une expérience qui est le fun, mais à la fois enrichissante, puis qui a un potentiel transformateur aussi. Là. Ouais. Tellement. Fait que c'est là que le projet de Tractour, il est né sur les bancs d'école, Nice, si vous voulez. Ben oui. Un Un projet bien monté, ça veut dire. Là. Ah oui, c'est ça, ouais. On essaie. Ben vas-y donc, continue donc. Dans le fond, t'es déjà sur une lancée. Tractour, c'est quoi leur mission? C'est quoi les valeurs qu'il y a derrière ça? T'en as un peu abordé. Ouais. Mais... Ben, Tractour, c'est un retour un peu à ma première passion, tu sais, de vouloir travailler en tant que productrice. Ben là, je suis pas, mais je travaille avec des producteurs qui sont absolument incroyables puis totalement inspirants, puis ça me permet de vivre ça à travers eux. Et Tractour, dans le fond, on organise des excursions agrotouristiques en partenariat avec ces producteurs-là. Ce qu'on fonctionne par région. Donc, on regroupe 3 producteurs dans une même région. Et ensemble, on élabore un plan d'une excursion de 4 à 5 heures. Puis, dans le fond, nous, on charge de tout ce qui est la commercialisation de l'excursion, la promotion, etc. Toutes la paperasse, là, dans le fond, là, que le producteur veut pas de temps s'occuper de ça. Puis ensuite, on est là pour aider les producteurs durant les visites, les accompagner, leur donner des conseils, etc., les épauler. Puis, dans le fond, c'est ça. Je pense même, c'est ça, tu disais aussi, parce qu'évidemment, on a eu la chance de se rencontrer avant. Tu disais même des fois que ça peut être au niveau de la conversation, l'aisance un peu de comme... Exactement. Ça va à ce niveau-là aussi, même, là, j'imagine. Ouais, ben c'est ça, il y a plusieurs comme tu sais fermes qui se spécialisent en agrotourisme et que tu sais c'est vraiment leur offre principale. Par contre, il y a plusieurs autres fermes qui ne se spécialisent pas du tout en agrotourisme, qui en font aucunement, mais qui font des choses absolument incroyables. Et c'est vraiment avec eux qu'on travaille. C'est du monde qui n'avait pas nécessairement l'intention de faire de l'agrotourisme, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, mais leur temps est consacré à ça. Ouais. Fait qu'avec eux, c'est peut-être la première fois qu'on ouvre leurs portes au public. Fait qu'on est là aussi pour guider la conversation aussi, s'assurer que ça reste fluide. Puis, tu sais, quand c'est la première fois, mais on est là aussi pour s'assurer, tu sais... c'est ça, déstresser un peu. Déstresser, c'est ça. OK, cool. Moi, je dirais aussi avec toi, là, justement, Marie, tu nous as parlé que toi et ton chum, comme ça, à l'heure d'une soirée bien arrosée, vous avez parti l'idée du mangeoire. Comment, concrètement, ça s'est créé? Puis, justement, c'est quoi vos missions? C'est quoi les valeurs qui transpirent à travers du mangeoire?
Donc, le Mangeoire, premièrement, c'est une ferme agrotouristique. Donc, nous, notre focus, je peux dire, c'est vraiment sur le tourisme. On a 4 volets. On a l'élevage animal, qui est surtout au pâturage. On a la culture maraîchère dans notre beau petit grand jardin. Et on a, en fait, une table champêtre qu'on opère durant l'été et début de l'automne. Et on a un gîte bed and breakfast. Donc, on a rejoint tous nos rêves. Cool. Et comment ça a démarré? Ben nous, c'est ça. C'est en fait la COVID. Ça ne fut pas notre ennemi, mais notre meilleur ami. Ah ouais. Parce que justement, le restaurant de Guillaume était fermé. Moi, j'étais retournée aux études à temps plein. Et là, finalement, au mois de mars 2020, ça a juste fait, OK, on se concentre sur notre projet. Puis en plus, en agriculture, si on avait déménagé en septembre ou, tu sais, il faut vraiment déménager au bon moment parce que une année, si tu manques une saison, tu perds toute l'année. Ben oui, c'est ça. Fait que donc on a déménagé début juillet à Saint-Anicet, un endroit qu'on ne connaissait pas du tout, mais ça fut quand même beaucoup de visites de ferme, puis la clé de tout ça, on a parlé à beaucoup d'entrepreneurs de gens qui désirent ouvrir un projet agricole, quoi que ça, mais c'est vraiment de s'informer le plus possible avant là, de commencer, là, de faire, puis justement de parler à des agriculteurs, là, parce qu'effectivement, ils sont passionnés, là, comme Alicia disait, sont focus sur leur ferme, mais ils sont tellement passionnés, c'est tellement intéressant. Donc, c'est ça. Donc, puis nous, c'est le bien-être animal dans nos valeurs, puis l'éco-responsabilité. Wow. Donc, c'est très cool. Fait que vous aussi, c'est ça, même avant même de vous établir, vous êtes arrivé à Saint-Anicet, puis vous êtes allé voir des agriculteurs pour jaser avec eux un peu, voir... en fait, on a fait un tour, on s'est inspiré, on a regardé des documentaires comme The Biggest Little Farm, l'inspiration. Aussi, on a fait un tour d'agrotourisme là, avec Julie Aubé, qu'on est allé voir la ferme Briley qui font du bœuf carboneutre. Au pâturage. Ouais, au pâturage. On est allé voir des producteurs. Ou, on a même fait un tour là, durant la journée où on a eu l'idée de se partir de notre entreprise. On est allé faire on est parti de Montréal, on est allé faire une journée agrotouristique. On est allé voir plusieurs producteurs. Puis, donc, c'est ça. Ça doit être le fun, cette année-là de préparation. Puis le brainstorm. C'était tout un challenge. Il faut faire le plan d'affaires, le plan financier, c'est parler aux banques, parler assis. En tout cas, wow. on survit. On y reviendra parce que c'est extrêmement intéressant, je pense, comme entreprise agrotouristique, Tractor aussi également. J'aimerais ça commencer, par contre, avec vous pour que, justement, on puisse poser... C'est quoi l'agrotourisme, vraiment, selon vous? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le potentiel que ça a, tu sais? At large. Pour moi, l'agrotourisme, dans le fond, c'est simplement d'avoir un intérêt de vouloir découvrir notre terroir, les produits d'ici. Il y a plusieurs différentes façons que ça peut se faire. Ça peut être de la cueillette au tourisme plus gourmand. L'agrotourisme que Tracto, mettons, la définition que Tracto va donner, il y a plus un aspect éducatif dans nos excursions agrotouristiques. Puis la mission à travers ça, c'est vraiment de créer un changement dans les habitudes de consommation chez les consommateurs. Quand tu penses, 4-5 heures à visiter des fermes, puis pas juste aller acheter, mais rester, puis passer 1 heure avec un producteur, puis comprendre c'est quoi tout le travail qui va dans ton assiette, tu sais. Veux pas, tu repars de là avec une graine de semis pour vouloir, faire les choses différemment, encourager du monde comme ça. Et c'est pas nécessairement tout le monde qui va tout de suite avoir ça, mais que juste le fait que ça l'ouvre une conversation, puis que il y a quelque chose qui se passe de magique, je pense, pendant l'agrotourisme, puis pendant nos excursions. Fait que moi, c'est comme ça que je le définirais. Je l'imagine, ça marque l'imaginaire là, de passer une journée comme ça.
Ben Très oui, cool. c'est sûr. Puis comme vous le disiez tantôt, c'est même si, admettons, ça va pas être une réflexion complètement aboutie sur genre, je sais exactement quel travail il y a derrière qu'est-ce que j'achète puis la valeur de tout ça, mais reste qu'il y a quand même une reconnexion qui se fait là, de voir un individu qui travaille fort, qui t'accueille sur sa ferme. Puis, fait que, Ouais. Puis il y a un exemple que j'aime donner, une boulangerie avec laquelle on travaille, l'Ami Bretonne à Coansville, et Jean-Sébastien, qui est le boulanger là, il est totalement passionné. Puis l'exemple que j'aime donner, c'est quelqu'un qui viendrait faire cette excursion-là, qui inclut la boulangerie, l'Ami Bretonne, qui ensuite repart dans son épicerie, dans son supermarché, puis il est dans les allées, puis il voit un pain industriel. Puis habituellement, il achète peut-être le pain industriel. Mais là, il y a peut-être une petite pensée pour Jean-Sébastien qui lui a expliqué, tu sais, c'est quoi le travail d'un boulanger, c'est quoi la différence entre un pain artisanal puis un pain industriel, puis, tu sais, peut-être qu'il remet le pain industriel sur l'étagère, puis il ressort de l'épicerie puis il fait quelques pas pour aller, tu sais, à une boulangerie de son quartier. Ouais. Moi, pour ça, là, c'est comme un travail réussi. Ça, c'est vraiment. Comme le rêve. Ouais. Ah, ben bravo. Ouais, c'est très cool. Totalement d'accord, Alicia. Nous, quand on fait nos tours à la ferme, c'est ça, on a comme cette responsabilité-là, puis cette volonté d'éduquer les gens, puis vraiment, c'est tout le processus de la naissance jusqu'à l'abattage, puis on en reparle plus tard, mais les gens sont souvent déconnectés, mais c'est pas de leur faute. C'est vraiment juste un mode d'éducation, puis c'est sûr, le marketing va être plus fait vers les grosses entreprises. Mais non, je suis très contente aussi. Ben, depuis 2 ans, on voit qu'il y a plus de sensibilité par rapport à l'achat local. Puis l'agrotourisme, c'est ça. Je suis totalement d'accord avec qu'est-ce que Alicia a dit. C'est vraiment... elle a vraiment sa place. C'est vraiment des belles sorties aussi. Si on parle juste pour le plaisir, là, ça va faire redécouvrir tes coins. Puis... tu sais, souvent, on va pas déménager, mais on va voyager dans un autre pays pour découvrir la nourriture, pour visiter. Ouais. Mais là, ça permet, pareil, au Québec, d'aller visiter des coins. Puis il y a tellement d'offres que on peut visiter des régions, puis ça prend... tu peux passer une semaine à visiter dans le coin, par exemple, des cantons de l'Est, toutes les places agrotouristiques, là, ça permet... qui n'aime pas boire du bon vin, puis manger des charcuteries puis du fromage? Okay? C'est ça, exact. Ben oui, j'en dis pas, puis il y a tellement des endroits genre fabuleux au Québec, là, comme qui est justement avec une offre agro-touristique. Fait que définitivement, fait que c'est ça en même temps, j'imagine que pour vous aussi, c'est non seulement, tu sais, d'un côté, Alissa, de reconnecter avec le producteur, avec la valeur de l'aliment, mais aussi reconnecter avec le territoire. Ouais, effectivement. Puis ça permet, nous, dans notre région qu'on on est dans une région peu connue au niveau touristique, mais de plus en plus, là, il y a des petites entreprises qui se développent, puis c'est le fun de faire partie de ce mouvement d'entrepreneuriat, là, donc... Absolument, c'est vraiment bon. Ça m'amène quand même à me poser une certaine question. Ben, tu sais, tu l'as nommé tantôt, vous êtes parti pendant la COVID. Tu me parlais que ça a été quand même un aspect positif pour vous. Mais Tracto aussi, ça l'a démarré durant la COVID. On a eu un petit aperçu là, de l'aspect positif, mais ça représentait quoi, en fait, là, vraiment, de partir vos entreprises en temps de COVID? Ben, de mon côté, c'est sûr que, tu sais, l'agrotourisme a une effervescence pendant la COVID. Le monde était un peu prisonnier de leur territoire. Donc, c'est sûr qu'il y avait un intérêt, puis il y avait un appel à l'achat local. Fait que c'est sûr que ça l'a mis du vent dans cette industrie-là. Pour Tracto, ça représentait un intérêt du côté des producteurs et des consommateurs. C'est sûr que durant l'automne, on a lancé depuis ce juillet, là, fait que on n'avait pas de problème, on était à l'extérieur, les restrictions ne nous posaient pas de problème. Présentement, durant l'hiver, on avait l'intention de continuer nos excursions. Et maintenant, avec la nouvelle variante, c'est sûr qu'on a un peu plus de complications. C'était à Montréal, dans le fond, l'excursion. C'était sur l'économie circulaire et c'est à Montréal. Donc, c'était à l'intérieur. Et c'est sûr que pour l'instant, c'est mis sur pause. Fait que pour une entreprise qui veut rouler à l'année, c'est sûr qu'il y a certains obstacles. Mais d'ordre général, c'est quelque chose de positif, je pense, pour l'industrie.
Totalement. Puis, en tout cas, j'espère dans le futur qu'on va pouvoir voir aussi d'autres trucs qui vont arriver l'hiver parce que je pense que ça aussi, c'est une manière super le fun. On commence à en entendre parler de plus en plus de l'agriculture en hiver. Fait que de pouvoir comme avoir une compagnie comme Tractour qui montre des compagnies, que ce soit à Montréal ou peut-être même éventuellement à l'extérieur de Montréal, qui font des trucs l'hiver. J'ai hâte de voir ça. Je m'inscrirais pour venir faire une expédition à l'hiver. On vous attend avec plaisir. Cool. Nous, c'est sûr, là, notre année 0, qui était 2020, c'était juste une année on déménage, on s'installe, on achète les animaux. Donc, c'était vraiment une année, de toute façon, on pouvait pas recevoir personne. C'était mort pour tout le monde. Fait que, mais nous, on en a profité pour justement s'établir, observer le territoire. On déménage, on a des idées. OK, on va faire ça là, finalement, on s'habitue à notre terrain. Il y a beaucoup d'observations en agriculture. Et ensuite, nous, on opère surtout pendant l'été et l'automne. Puis un peu comme Alicia disait, nous, on était beaucoup à l'extérieur. Là, donc, côté restriction, aussi notre table champêtre, au début, tu as l'idée de faire une grande tablée, mais là, on va s'adapter avec la COVID. Chaque bulle était respectée. Donc, c'est ça. Puis... puis au niveau du gîte, les gîtes pouvaient être ouverts là aussi. Fait que donc c'est ça. Fait que finalement, ça n'a pas tant changé. Non, c'est Puis là, en plus, j'imagine que là, avec l'arrivée du Omicron, mais là, techniquement, vous faisiez pas nécessairement, en tout cas pour l'instant, de quoi cet hiver? Ou... Non, c'est ça. Nous, pendant l'hiver, du moins cette année, on se repose avant l'arrivée du futur humain. Voilà, je me repose. Donc, c'est ça. On fait plus de la vente de produits pendant l'hiver. Cool. Qu'on en profite. Puis on a fait des boîtes de Noël, on veut faire des boîtes de cabane à sucre. Cool. Ah ouais. Donc, c'est ça. Là, donc, mais je trouve ça vraiment inspirant. Tu sais, puis t'en as parlé, puis toi aussi à ton tour d'une autre façon, mais le fait tu parlais d'être prisonnier de son territoire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est cool. Je pense que ça a vraiment permis de vouloir redécouvrir. Tu sais, c'est quoi? On a un super terroir tellement riche, puis de le redécouvrir, puis de le reconnecter avec, c'est beau, puis ça fait un lien justement avec l'agriculteur qui, comme tu le dis, quand tu arrives dans un nouvelle place, un nouveau territoire, tu dois, même chose, là, prendre possession de ce territoire-là, le connaître, l'observer. Puis ça, c'est vraiment des beaux trucs. Je trouve que c'est un super beau truc en agriculture. Puis d'amener les visiteurs, puis de voir tout ça, comment que ça se fait. Je vous lève mon chapeau, c'est vraiment cool. Moi, j'avais une petite question aussi parce que là, en fait, depuis que tu l'as dit, c'est juste ça qui me trotte en tête depuis tout le long. Là, tu parles d'un gîte, tu parles de maraîchage, tu parles d'élevage, de table champêtre. Je suis comme... En 1 an, vous avez établi qu'est-ce que plusieurs, même dans son domaine individuellement, prennent genre des années à comme peaufiner puis à faire. Puis où trouvez-vous l'énergie? Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes une team de comme 18 employés cachés? Genre ça? Ouais. En fait, j'ai la chance d'avoir un chum et un beau-père hyperactif. Donc, vous mettez les deux et ça réalise vraiment beaucoup. Ah ouais, c'est ça, c'est comme exponentiel. C'est ça, exactement. Donc, il y a ça, il faut pas se mentir. Là, c'est vraiment l'hyperactivité qui est une grande source d'aide. Ah oui. Mais sinon, on s'entoure, c'est nos amis, la famille, des deux côtés, là, l'aide qu'on peut avoir. C'est ça, comme nous, à chaque quand on était en démarrage, à chaque fin de semaine, il y avait des amis qui venaient. OK, let's go. Puis après ça, la semaine, c'était la famille. Ensuite, cet été, on a eu 2 employés. Okay, donc, on a eu une subvention du gouvernement canadien pour Emploi Été Canada. Ouais, Emploi Été Canada. Ouais. Puis aussi, j'ai une de mes amies qui est enseignante, que pendant l'été, elle n'enseigne pas. Fait que là, elle dit « je veux venir travailler à la ferme. » Donc, je l'ai engagée. Elle m'a aidée avec le gîte, la table champêtre. Puis c'est ça. Puis c'est sûr que quand on ouvre une entreprise agrotouristique, on voit les grandes entreprises qui sont là depuis plusieurs années, que c'est un peu un Disneyland. Puis t'es comme « OK, moi, je veux ça. Je veux que ça soit beau et tout. » Mais à un moment donné, il faut te dire, c'est notre première année. Puis,
La petite perfectionniste, par exemple, en moi, elle dit « OK, calme-toi, là. On va commencer, c'est déjà beau où t'es rendu, tu sais, tenir les endroits propres. Rien n'est parfait, mais en même temps, c'est l'authenticité. » Exact. Fait que, tu sais, nous, c'est vraiment... dans notre discours, on est authentique, puis on est avec les gens. Donc, c'est ça. Ah oui. Ah, puis c'est le fun, il n'y a rien qui empêche, c'est ça, de continuer à rêver grand, puis voir les beaux trucs que vous avez pas amenés. Tu commences que t'es rendu de façon authentique, puis c'est cool aussi, puis après ça, ben... tu t'améliores puis tu avances dans la bonne direction. Là, mais je pense que l'important, en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir une vision. Ouais. Puis ça te mène en quelque part. Mais parfois, la vision, il faut la calmer un petit peu. Ouais, c'est ça. Faut savoir... prioriser. Exact. Cool. Puis... Il y avait juste un sujet, moi, qui m'intéresse. Tu l'as comme semi-abordé, puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis c'est à savoir, tu disais que quand les visiteurs viennent, vous faites voir de c'est quoi la naissance jusqu'à l'abattage, en parlant d'un animal en plus en pâturage. C'est tellement beau. Mais là, j'aimerais ça pouvoir qu'on geeker un peu avec toi sur ce sujet-là. L'abattage, c'est quoi en ce moment les gros enjeux face à ça pour une petite ferme comme vous qui voudrait bien... faire ça à la maison ou quelque chose de local ou Donc, effectivement, on a appris beaucoup. Ça, c'est un défi. Un défi d'apprentissage. Un défi. Ouais, un défi d'apprentissage. On a une grande variété d'animaux. Donc, on a des bœufs, des cochons, des chèvres, des lapins, des poules pondeuses, des canards. Wow. Ouais, parce que ça, le topo. On a beaucoup de trucs. Et un des défis, c'est que, qu'est-ce qu'on a appris à travers le temps? C'est pour le petit agriculteur. En fait, nous, il faut savoir, pour pouvoir vendre au public, pouvoir servir sur la table champêtre, il faut faire abattre dans un abattoir certifié provincial ou fédéral. Bon, parfait. Ensuite, chaque animal a son propre type d'abattoir. En fait, c'est celui à 45 minutes fait le bœuf et le chevreau. Par contre, le cochon, il faut aller à Marieville ou il faut aller à tel endroit qui est à 1h30 de chez nous. Donc ça, c'est pas si pire. Okay. Mais là, le canard. Et là, le canard, t'es là, OK! Là, il y en a, la main-d'œuvre avec la COVID, elle a diminué dans les abattoirs. Et donc, eux autres, souvent, ils ont coupé leur service. Et là, l'abattoir, qui fait de l'abattage de canards? Puis souvent, tu as acheté tes canards. Ah ouais, là, c'est de l'apprentissage. Vous le savez. On le sait, là. Et là, qui fait de l'abattage de canards? OK. Là, il y a des abattoirs qui disent « Ah, moi, je veux que tes canards soient à l'intérieur. » Parce que nous, nos canards sont à l'extérieur. Ils ont un étang, ils se baignent, ils vivent leur vie de canard. La belle vie, quoi. La belle vie de canard. Mais sauf que là, mais il faut qu'ils soient à l'intérieur parce que là, sinon, c'est difficile à déplumer. Ouais, mais non. Pour moi, dans mes valeurs, je vais pas mettre mes canards. Puis c'est où tu veux que je les mette à l'intérieur? Tu sais, je veux dire, non, là. C'est tellement triste, un canard à l'intérieur. Donc, c'est ça. Et là, souvent, t'as aussi un bœuf. Tu sais, t'as un bœuf. OK, j'aimerais ça le faire abattre dans 2 mois. Non. Dès qu'il naît, il faut que tu aies sa date d'abattage. Souvent, comme les poulets aussi. Les poulets, dès que tu reçois tes poulets chez toi, tu appelles l'abattoir, tu te dis, moi, dans 51 jours, 60 jours, je veux abattre. OK, parfait. Fait que c'est tout le défi de où ils sont parce qu'ils sont peu. Par exemple, le lapin, ça, on arrête d'en faire parce que l'abattoir qui était à Granby a arrêté de faire du lapin parce que ça demande plus de main-d'œuvre. Donc, l'autre abattoir qui est proche, entre guillemets, c'est à 3h40 de la maison en Ontario. Ouf. OK, laisse faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, mettons, si t'es proche de Québec, tu peux faire de l'oie, du canard. Il y a un abattoir comme pour ça. Mais quand t'es à l'extrémité puis tu dois faire 4 heures de route, tu te dis, regarde, à un moment donné, tu sais, nous, c'est beau, on veut diversifier l'offre parce qu'à chaque semaine, notre menu change sur la table champêtre. On veut, tu sais, Guillaume veut s'amuser avec les produits, mais à un moment donné, c'est des choix aussi qu'il faut pour faire. vous, là, qui fait du sens à un moment donné aussi, même au niveau de la logistique, c'est ça, de l'abattage et tout. L'abattage, la logistique aussi, c'est d'apprendre le tout. OK, je fais abattre, il faut que j'aille le chercher ou non. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est plaisant, là. C'est pas plaisant à abattre son animal, mais je veux dire, c'est l'apprentissage de tout ça. Et c'est là que, quand les gens visitent la ferme,
je leur explique. Ah oui. Tu sais, une oie, ben, ça coûte 20 $ faire abattre ça. Ouais. Tu sais, puis déjà, le transport, tu sais, fait que là, genre, OK. Tu sais, ils sont plus sensibles. Un lapin, 7 $, ça prend quoi? 10 minutes, tu sais, comme en style maison, là. Ça prend 7 minutes, là, débiter un lapin. Ça me coûte 7 $, puis tu fais ça, tu sais, c'est comme, C'est fou, quoi? Fait que c'est ça, là, c'est... Fait que pour savoir aussi, là, les lapins, c'est quoi, finalement? T'as décidé juste de les laisser se promener? Non. non, en fait, on les garde pour nous, là. OK, ouais, c'est ça. On a juste comme pas accouplé d'autres, puis c'est ça, là. Donc, c'est vraiment en mode juste pour nous, puis... Parce que dans les règles, c'est ça. Tu as le droit de l'abattre à la maison tant que c'est pour votre consommation à vous personnelle. Dès que tu veux amener ça sur ta table champêtre ou peu importe, le vendre sous vide, peu importe, c'est là qu'il faut que ça se fasse. Exact. Ouais. Exactement. Ouais. Ben, au début, nous, par exemple, pour juste nous, on a une déplumeuses, là. Tu sais, on a une machine, là, qui flippe le... J'ai jamais vu ça. Je vais venir faire un tour. Ouais, tu viendras faire une expérience. Mais tu peux venir... Attends, je vais pas embarquer là-dedans. Mais tu peux venir avec plaisir, puis on va te montrer ça, puis tu partiras avec ton poulet. Même quand la table champêtre va ouvrir, là, c'est sûr que moi aussi, je veux venir aller manger à votre table, puis Mike, je suis certain aussi qu'il va être puis juste pour clore un peu sur le sujet, ça représenterait quoi, donc, d'avoir, mettons, des petits abattoirs locaux? Parce qu'on voit qu'il y a des projets qui sont en train de naître. Ça serait fantastique. Ouais, ça fait peur parce que en tant qu'éleveur, on sait pas est-ce que demain mon abattoir va fermer, est-ce que ou va couper des services puis là va juste commencer à faire du bœuf ou va juste tu sais il faut tu sais il y a le projet le petit abattoir là qui va ouvrir bientôt. Mais c'est ça il y a aussi un projet pilote avec Dominique Lamontagne concernant l'abattage de poulets à la ferme. Donc, tu sais... Ça bouge. Ça bouge, tant mieux. Mais tu sais, je pense qu'on va voir ça plus dans 5 ans, l'évolution, là, parce que c'est souvent des projets pilotes sur 5 ans. Ouais, c'est ça. Exact. Quand même, OK. Fait que c'est le fun. Il y a quelque chose. Il y a de l'espoir. Il y a la lumière au bout du tunnel, comme on dit en ce moment. C'est ça. C'est ça que j'avais besoin. Merci. Moi, j'aimerais ça aussi savoir, pour revenir aussi un peu, commencer avec toi, Alyssa, comment justement, quand tu as démarré aussi Tractour, comment ça s'est passé? Comment tu as senti aussi au niveau du support là, en général, au niveau vraiment de la création là, de Tractour? Ouais, fait que c'est sûr que quand on se part en entreprise, là, il faut du support, là. C'est pas facile de faire ça seul. Puis c'était pour ça que j'avais fait le retour à HEC. Je connaissais qu'il y avait un incubateur d'entreprise à HEC qui s'appelle le Parcours Rémi Marcoux. J'avais une amie qui l'avait fait l'année précédente. Elle m'avait fortement recommandé. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu choisi ce trajet-là. J'avais pas encore d'idée d'entreprise, mais je me suis dit, rendu là, je vais trouver de quoi. Fait que c'est juste avant que Tractour est né comme idée. Puis à travers ça, c'est un programme d'accompagnement de 6 mois où est-ce qu'il t'aide à passer vraiment d'une idée à une entreprise. Puis ça a été comme la fondation de Tractour. Ça s'est bâti à travers cet accompagnement-là. Tu sais, tu rencontres du monde de l'écosystème d'entrepreneuriat à Montréal. Tu rencontres du monde qui sont plus loin que toi. C'est vraiment, c'est incroyable, surtout parce que tu sais, je suis nutritionniste, je viens d'un background de science, fait que j'ai aucunement l'aspect business. Plusieurs entrepreneurs l'ont pas nécessairement. Tu sais, faut que tu te jettes un peu à l'eau. Fait que puis à travers ça, dans le fond, comment est-ce que ça a commencé Tractour? Ben ça a commencé avec des appels, des courriels à la fois, un peu avec des producteurs. J'avais pas d'idée précise. Je voulais prendre un peu le beat de eux, c'est quoi qu'ils vivaient comme expérience? Qu'est-ce qui leur attirait un peu vers l'agrotourisme? Comment est-ce qu'on pourrait bâtir une offre ensemble? Puis c'est à travers ces rencontres-là, ces discussions-là que j'ai fait l'hiver passé que l'offre de Tractour s'est bâtie. Fait que c'est vraiment cool parce que tu sais je pouvais avoir le input de plusieurs producteurs tout au courant du chemin. Puis ensuite, c'est ça, en juillet dernier, dans le fond, c'est là qu'on a lancé puis qu'on a fait nos premières excursions. Nice. Puis après ça, pour encheminer ça, j'ai participé aussi à l'accélérateur de la Banque nationale. Okay. C'est en collaboration avec HEC aussi. Okay. Fait que c'est un peu pour... c'est l'autre aspect, là, tu passes de l'incubation à
comment croître une entreprise. Puis, tu sais, au début, en tout cas, moi, personnellement, je pensais pas vraiment financier. Tu sais, j'étais juste comme, tu sais, j'ai une passion, je veux faire ça. Puis, tu sais, dans l'idée, là. Puis c'est un peu comme ça que ça a commencé cet été. Tu sais, c'était tellement le fun. Puis, tu sais, on était sur les fermes, on a vécu des beaux mois. Puis après ça, à l'automne, mais on a continué. Mais à travers l'accélérateur, tu sais, ça force à repenser un peu à tes choses, dire, OK, comment est-ce que là, je peux rendre ça dans une entreprise qui peut, tu sais, faire vivre d'autres personnes, tu sais, comme amener de la valeur à toutes les parties prenantes. Fait que ça te fait réfléchir, puis ça t'amène à des discussions qui peuvent t'aider à faire évoluer ton modèle d'affaires. Fait que pour moi, ça a été un peu ça, ce qui me supportait là, à travers ça. Ça a été quand même assez important là, pour l'évolution là, de Tracto. De Tracto. Ouais. Wow, quand même. Hein? Mais Crème, ça veut dire que c'est aussi des gens qui, c'est ça, tripaient sur ton projet, sur ta vision, qui ont décidé d'embarquer et puis supporter avec toi. Ouais, ben c'est le fun, c'est ça. Quand tu rentres dans des programmes comme ça, tu sais, clairement que c'est une petite tape dans le dos, dire il y a quoi qui a l'air de fonctionner, il y a quoi qui a l'air d'être intéressant. Puis aujourd'hui, l'agrotourisme, tu sais, on est là comme c'est intéressant. Il y a de quoi à faire avec ça. Puis, tu sais, il faut juste pouvoir faire exploser ça. Tu sais, il faut que tout le monde sache c'est quoi l'agrotourisme. Il faut que le plus de monde possible y ait accès aussi. Fait que le plus d'initiatives qu'on ait, le meilleur que c'est. Là. Clairement. Ah oui, c'est ça. Puis j'aimerais ça aussi aller peut-être vers toi, Marie. Je sais que là, tantôt, tu le disais là, que tu as été supportée par les amis, la famille et tout. Mais comment ça s'est passé au niveau aussi, mettons, du gouvernement, des subventions? Comment ça se passe en fait à ce niveau-là? Est-ce que en tant que vraiment ferme qui fait de l'agrotourisme, vous vous sentez supporté par les subventions qu'il y a en ce moment? Oui, en fait, donc nous, pour acheter la ferme, nous, on rentre dans un programme aussi de relève agricole, parce qu'on est en bas de 40 ans. Okay. Donc, il y a beaucoup de subventions gouvernementales. Nous, donc, on est... il y avait 2 institutions, donc la Financière agricole Canada qui nous proposait une offre pour l'achat, puis aussi la Financière agricole Québec. Bref, pour des questions de subventions supplémentaires, on est allé avec le Québec, mais par contre, on a été super bien appuyé par la Financière agricole Canada, là, l'experte Nadia. Jamais je vais l'oublier. Là, j'ai bien hâte de la voir à la ferme. Salut, Nadia. Allô, Nadia! Donc, c'est ça, on est bien supporté, mais ce fut un défi quand même. Ou sinon, on est allé voir au début, avant d'écrire le plan d'affaires, on est allé voir la MAPAC, parce qu'ils ont déconseillé en projet agricole pour la relève. Okay. C'est sûr, eux autres, puis j'y comprends, il y en a plusieurs qui ont des projets agricoles. Moi, je partirais mon gîte. Ils arrivent comme nous, là, le même rêve que nous. Puis là, les institutions disent, bon, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Fait que là, t'es là, au début, là, tu sens que il jazz, mais c'est pas... Il a envie de péter ta balloune. C'est ça, là. C'est bon, bravo. Ils prennent des notes. Là, après ça, ils apprennent à savoir comme qui tu es. OK. Restaurateur depuis 9 ans, qui avait encore son restaurant, qui fonctionne, qui est habitué à travailler 70 heures semaine, comme un agriculteur, debout. C'est pas les meilleures conditions là, dans la restauration. Non, c'est ça, exact. Fait que, OK, t'as ceci. Ah, toi, t'as des contacts. Ton père, il travaille pour des fermes agricoles en bio. OK, nana. Puis là, tu vends ta salade. Tu sais, dans la vie... T'aimes pas ça, là, faire du name dropping, mais faut le faire quand même. Faut le faire quand il faut le faire. Donc, c'est ça. Puis, à un moment donné, donc ça, là, les gens, ils commencent à te prendre au sérieux. Là, ensuite, ben, c'est aussi l'image dans ton plan d'affaires, dans ton plan financier, l'image que tu dégages, puis l'assurance. Donc, il y a beaucoup de ventes, là, à ce niveau-là. Puis, c'est ça. Donc, nous, on a comme notre catalogue de subventions. On fait, OK, elle, est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'elle, on peut l'avoir? Est-ce qu'elle, on peut l'avoir? Puis ça, c'est, tu sais, on y va autant au niveau de la MAPAC qu'au niveau de la Financière agricole Québec. Puis peu importe où qu'on trouve les subventions, on y va à fond. Donc, on est bien supporté. Il y a peut-être juste un petit hic, c'est qu'il y a personne qui va faire, hey, il y a telle subvention qui existe qui est parfaite pour toi. Non.
Il faut que tu sois toujours à l'affût. Les infolettes, c'est plate de les recevoir, mais t'aimes ça, ces infolettes-là, quand ils disent « Nouvelle subvention pour jardin biologique », blablabla, t'es comme « Wouhou! Yeah. » Donc, c'est d'être à l'affût. Mais après ça, tu sais, là, après ça, la MAPAC est venue cet été, elle a vu notre projet. Puis, tu sais, eux autres, ils en visitent beaucoup là, de fermes en démarrage. Puis, la MAPAC, notre conseiller, a été vraiment impressionné par le chemin où on était rendu. Puis, ensuite, on s'est fait inviter à une conférence de la MAPAC pour parler du financement. Donc, tu vois que finalement, ben tout le travail puis l'image que tu as projetée, ben elle te revient. Puis, les gens t'invitent maintenant à en parler. Puis, c'est ça. Donc, on est bien supportés, là. Oui. Puis, juste parce que je sais que vous avez fait partie de ce processus-là aussi, un processus de sociofinancement. Oui. Ouais. Parce qu'on a déjà parlé de ce concept-là, sociofinancement, dans la saison 1. Avec Arwan du Faux, de ma belle-terre. Puis vous avez été leur premier projet là, de sociofinancement, puis qui était un succès. Là. Oui. Ça a été quoi, ça? Ben, en fait, c'est drôle parce que récemment, je lisais mon plan d'affaires. Puis là, c'était comme lancer une campagne de sociofinancement en 2021. Ouais. Mais tu sais, moi, cette idée-là, j'étais comme, OK, bon. Mais là, Erwan, c'est un ancien partenaire de travail. Là. Lui, il travaillait pour un traiteur. Moi, j'étais organisatrice d'événements. Puis là, on se connaissait. On a toujours eu des bons liens d'amitié. Puis, c'est ça. Il dit, Marie, écoute, je vois ton projet. Ça te tente-tu? Let's go. Puis là, OK, tu sais, c'est quand même du travail faire une campagne de sociofinancement. Puis là, mais OK, je crois à mon projet. On n'avait pas commencé encore les activités. Tu sais, il y avait peu d'images. Ou en fait, nous, dès qu'on a commencé le projet, on a créé notre page Facebook, on a mis des images. Fait qu'au moins, les gens étaient déjà attachés à notre projet. Mais c'est ça. Donc, en mars 2021, oui. On a lancé sur ma belle-terre le premier projet agricole. Puis j'adorais ça, la plateforme Ma Belle-Terre, parce que c'était vraiment pour des projets agricoles, agrotouristiques, tu sais, autour de la nourriture. Ouais, c'est agroalimentaire. Agroalimentaire. Parce que les autres plateformes, c'est souvent plein d'affaires, là. Genre, supporter mon chien. C'est ça, c'est éclaté, puis c'est pas pertinent, là. C'est pas cohérent. Tu sais, s'il y en a des affaires, mais lui, j'étais comme, OK, ta mission, je l'aime, elle me rejoint. Puis, ben, why not? On n'a rien à perdre que comme cette aventure-là. Puis finalement, nous, on avait un objectif d'amasser 10 000, on a ramassé 12 000. Puis ça a permis, là, de démarrer. De démarrer, mais d'enrichir, puis tu sais, c'est quand même cyclique, là, notre entreprise, là, fait que quand t'es en avril, t'es comme... Oui, c'est ça, t'as besoin, là, de ce petit boost-là pour pouvoir repartir. Exactement. C'est clair. Puis c'est ça, nous, c'était finalement plus comme une pré-vente, puis là, les gens sont venus à la ferme, très contents, puis c'est ça. Là, je suis très content de participer. Oui. Mais je trouve ça cool parce que c'est ça, on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils technologiques qui peuvent soutenir autant financièrement. Puis là, ça m'amène à te demander aussi, Alyssa, parce que niveau technologie, je sais que vous avez fait quelque chose de vraiment inusité, une idée que j'ai trouvée super originale, puis que j'avais jamais vu avant, mais ça s'est vu dans vos boîtes de Noël avec plein de produits de différents producteurs. Ça venait tout avec un petit tag avec un code QR dessus. Puis là, on pouvait avoir le producteur qui nous présentait son produit, puis tout ça. J'ai trouvé ça tellement génial. Puis ça, cette idée-là, c'est parti comment? C'était-tu... Ben, c'est parti justement des complications de la COVID. De se dire, ben maintenant, on sait qu'on va pas pouvoir continuer nos excursions pour un petit bout. Est-ce qu'on pourrait pas diversifier notre offre? Est-ce qu'on peut apporter plus de valeur aux producteurs aussi? Nos producteurs partenaires avec qui on travaille, les deux, mettons, problématique, c'est toujours la visibilité puis les ventes, là, tu sais. Fait qu'on se disait, mais est-ce qu'on peut les supporter dans la vente de produits puis en même temps avoir un autre projet, tu sais, pour développer un deuxième flux de revenus et apporter plus de valeur aux consommateurs aussi. Fait que qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, je pense que c'était 5 producteurs qui étaient sur nos excursions.
On a pris quelques-uns de leurs produits. On les a assemblés dans une boîte, mais on voulait pas que ça soit juste, tu sais, comme une boîte de produits. On voulait que ça soit à l'image de Tractour qui est plus sur l'expérientiel. Donc, on voulait, tu sais, créer une expérience Tractour à distance, à maison. Puis, ce qu'on a trouvé, c'est que on voulait que, tu sais, il y ait le côté, tu sais, rencontre à travers tout ça. Puis, les codes QR, c'est une belle, tu sais, façon de pouvoir intégrer des vidéos. Donc, on est allé chez nos producteurs, on a filmé, tu sais, des petites vidéos d'introduction. Puis ensuite, on les a imprimés, on a mis les codes QR sur leurs produits. Comme ça, quand on découvre la boîte, dans le fond, à l'intérieur, ben, tu découvres en même temps tous les produits. Puis on a fait un petit test avant Noël. Là. Oui, on avait participé, c'est ça. Moi, j'avais adoré, comme Mike aussi disait, c'est ça, chaque produit que tu découvrais, tu scannais le code QR, puis c'est comme si tu avais la petite visite associée, puis la description du produit par le producteur, par la personne qui l'a fait. Ouais. Fait qu'on a eu des super bons feedbacks. Fait que c'est définitivement un projet qu'on va poursuivre. C'est un petit test pour voir. Fait que là, on est là-dedans, là, en train de développer ce projet-là pour pouvoir le continuer à l'année, puis avec nos autres producteurs partenaires. C'est trippant, tu sais. Ouais. Il n'y a pas meilleur, j'allais dire, il y a pas meilleure personne pour nous décrire un produit que le producteur lui-même, tu sais. C'est vraiment cool. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment ça l'âme de ce qu'on veut dégager, tu sais, c'est que, tu sais, manger, c'est un acte, tu sais, acheter, c'est voter. Puis, tu sais, de pouvoir être connecté à travers ça, d'avoir une expérience à travers ça, tu sais, ta confiture de Camerise, ben, tu sais qu'elle a été produite au Petit Fruit du Clocher, puis là, tu vois Manuel Gosselin, le producteur, te présenter c'est quoi la Camerise. C'est hot comme expérience. Vraiment. C'était-tu une idée originale ou si t'avais vu ça ailleurs? Ben, l'idée des boîtes, beaucoup de mettons, circuits agrotouristiques se sont virés sur des boîtes. Fait que les boîtes sont quelque chose d'assez présent, là. Fait que c'est d'un peu de là qu'on s'est dit, ben, OK, peut-être qu'on devrait essayer de faire des boîtes avec nos producteurs aussi. Tu sais, on va essayer de tester ça. Puis, en fait, les codes QR, ça, c'était quelque chose que, depuis le tout début, c'était sur un peu une arrière-pensée. On voulait, est-ce que à travers les visites, est-ce qu'on peut intégrer des vidéos? Je sais pas, c'était comme là, mais on savait pas trop comment est-ce que ça allait s'intégrer. Puis là, ça a comme fait du sens. Là, mais c'est fou comment vous avez réussi à tirer le plus de cette situation-là, justement, puis de réussir à vous adapter par rapport à ça, puis à créer une solution qui était super. Il faut, hein? La nécessité, mère de l'invention, c'est effectivement. Mais j'adore l'idée là, des vidéos, là. Je suis comme, oh, wow. Ben oui. Wow. C'est une super bonne idée. Ben oui. Ça pourrait peut-être être un truc dans le futur. J'ai comme mon petit hamster en ce moment. Nous, c'est, mettons, pour les boîtes de Noël. En tout cas, mais... les boîtes de cabane à sucre. Mon petit hamster, je travaille en ce moment. C'est le fun, là, de rajouter ce touch-là personnel, là, tu sais. Puis c'est une belle façon de communiquer directement avec les consommateurs. Puis de connecter aussi en même temps. Ouais, tout à fait. Cool. Justement, je pense qu'on est rendu bientôt à la fin de l'épisode. Moi puis Mike, on aime ça, aborder un peu les conclusions, les questions en conclusion de la même manière, pardon. Puis, on aime ça savoir, en terminant, c'est quoi vos espoirs, c'est quoi vos aspirations, vos projets pour la suite des choses? Pour le mangeoire, la vision, c'est vraiment de créer un endroit agro-touristique où les gens viennent... une journée complète, se promènent, marchent à travers les animaux, se déconnectent aussi, se déconnecter de leur vie. C'est vraiment un lieu de paisible que en même temps, ben, ils apprennent à travers la nourriture. On a parlé du processus, mais aussi de reconnecter avec la nature, puis vraiment de permettre aux gens, des citadins, là, de décrocher, revenir se ressourcer. Ressourcer, exactement. Puis on a beaucoup de gens qui demandent « Ah, avez-vous besoin d'aide? J'aimerais ça. » Moi, j'ai toujours voulu travailler de mes mains. Puis là, justement, cet été, je lance le Club des bénévoles du mangeoir. Oh, yeah! Pour, si tu veux, tu t'inscris. Puis c'est une fois par mois, une fois par semaine, tu sais, comme tu veux. Tu viens mettre la main à la pâte, puis tu viens nous aider dans le projet. Puis
on a pensé à des niveaux là, de bénévoles, bronze, argent, or, platine, Nice. des récompenses. Puis, Nice. donc, Cool. donc, c'est ça. Bonne idée. Puis, c'est ça. La vision, c'est de créer un endroit là, C'est ça. paradisiaque. Ah, je sens, ça s'en Ben, vient. Où tout le ben monde oui, est ça bien. s'en vient, Où tout le ça monde est bien, y compris les animaux. Y compris les animaux, Ah, c'est ça, exact. Exactement. Ouais, Voilà. cool. Ben, en tout cas, si on est invité, moi, Mike, je pense que ça serait le spot to be. Clairement. Parfait. À découvrir. Yes. De mon côté, pour Tractour, c'est sûr où est-ce qu'on se dirige, puis notre vision, c'est vraiment de pouvoir être reconnu comme une entreprise, c'est qui est un joueur dans, tu sais, le travail de reconnecter les mangeurs à l'origine de leurs aliments. Tu sais, c'est vraiment on veut développer une communauté de personnes qui votent avec leur fourchette, qui veulent participer à un système alimentaire québécois, tu sais, plus résilient. Puis ça, c'est autant au niveau consommateur, mais au niveau producteur, tu sais, c'est de donner une voix, donner une plateforme aux producteurs avec qui on travaille pour partager leur passion, puis pour aussi contribuer à ce changement-là. Ça, c'est vraiment, tu sais, où est-ce qu'on Au se cœur. dirige, là. Ouais, clairement. Puis je connecte vraiment, en terminant, je connecte vraiment sur, tu dis, tu sais, on vote avec notre fourchette, on mange 3 fois par jour. Tu sais, si on dit qu'acheter, c'est voter, ben, je pense que c'est la meilleure Manger. façon de voter, là, tu sais. Effectivement. Si je peux rajouter de quoi, je pense que le mot qui nous rassemble, c'est révolution. Yeah. Ouais. Dans notre façon, on veut révolutionner notre monde, notre façon de manger. Ouais. Donc, c'est vraiment Absolument. Qu'est-ce qui nous rejoint, là? C'est vraiment Ouais. notre petite Puis il y combat. a tellement de J'adore. façons de le faire. là, Exactement. mais Ouais. on voit qu'on Ouais. contribue tous, c'est tous les trois, Exact. 4, Ben oui, là, mais On est croitable. On est content, c'est ça. on contribue tous de notre façon, tu sais, puis on sait qu'on se dirige tous vers, tu sais, un point commun, là. Fait que c'est Absolument. vraiment Exact. le fun à voir, là. Ben oui. Génial. C'est un beau mot de la fin, Je ça. sais, ouais, Merci. mot de la fin, révolution, vous l'avez. C'est fini, c'est parfait comme ça. That's it. Ben, merci Yes. énormément Ben oui. de votre visite, d'être venu nous voir. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Très content de vous Merci. accueillir en studio. Puis on se revoit éventuellement bientôt, j'espère. Ouais. Ciao. All right. Merci d'avoir été des nôtres, guys. Grande nouveauté cette année, nous sommes aussi maintenant présents sur Patreon. Donc, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines à l'avance en primeur. Puis, quelque chose me dit que tous les abonnés pourront également avoir accès à des contenus exclusifs. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, allez vous abonner à notre compte Patreon, Les Idées Radicules. Sinon, comme d'habitude, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines plus tard sur nos plateformes. Et donc, si c'est pas déjà fait, ben, allez nous suivre sur notre page Facebook et la chaîne YouTube d'Élevage et Culture pour regarder tous les épisodes vidéo des Idées Radicules. Et puis, pour les amateurs de contenu audio uniquement, vous pouvez nous retrouver en fait sur Spotify, Apple Music et Google Podcast. À la prochaine, guys! Salut, merci!